Alors ce qu'on cherche avant tout, ce sont des chevaux déjà qui ont une bonne locomotion. Donc ça veut dire un galop très construit qui va permettre d'être exploitable en concours. Et puis on va chercher ensuite des moyens bien sûr, parce que c'est un concours de sélection des étalons, de futurs étalons, donc un concours élitiste. Donc on va chercher des chevaux avec une capacité à sortir sur des grosses épreuves. Ensuite, on va regarder le comportement, évidemment, qui est très important pour nous. On veut des chevaux qui ont un très bon mental, une envie de bien faire, du respect. Et puis, le dernier point, c'est le style, puisqu'on veut des chevaux qui s'organisent dans leur fonctionnement, qui ont une rapidité de geste et du respect, bien sûr, quoi. Alors évidemment, on a tous un type de chevaux dans l'œil, mais on a quand même une tendance générale qui se rapproche, malgré tout, et heureusement, j'ai envie de dire, on cherche tous un peu le même type de chevaux aujourd'hui. Et puis l'avantage, c'est qu'on ne juge jamais seul. On juge toujours à 2, à 3, et on peut échanger. Et on arrive comme ça à s'accorder vraiment sur, parfois quelqu'un a envie de mettre un demi-point de plus, un point de plus, un autre un peu moins, et on arrive à trouver une moyenne comme ça ensemble. Ce lot qu'on voit aujourd'hui, il y a 2 catégories de chevaux, il ne faut pas l'oublier. Il y a les 3 ans qui viennent de la sélection des 3 ans de cette année, les qualifs. Donc ceux-là, ce sont des chevaux qu'on a vus uniquement une fois dans une qualif, qu'on revoit ici au testage, donc sous la selle. Et puis il y a les 2 ans de l'année dernière, qui viennent au testage pour confirmer leur approbation, qui sont déjà approuvés mais qui viennent confirmer, enfin plutôt nous apporter des informations supplémentaires sur ce qu'ils sont vraiment. Donc ce sont 2 lots assez distincts dans un cas comme dans l'autre, on a des chevaux qui confirment ce qu'on attendait d'eux, qui voire se sont améliorés. On a quelques cas comme ça qu'on a vus aujourd'hui qui vraiment donnent de très bons résultats. Et puis il y a des chevaux qui déçoivent, qui ont été sélectionnés parfois à la limite ou qu'on a vus à 2 ans de façon intéressante et qui sont moins bien cette année à 3 ans. Et tous les ans, je dirais, on a ce phénomène. Alors ceux qui vont sortir approuvés de ce testage, que ce soit pour la génération des 2 ans de l'année dernière ou des 3 ans de cette année, on sait pertinemment que très peu d'entre eux vont saillir l'année prochaine. C'est réservé à une minorité, à une élite particulière, qui vont à la fois rassembler toutes les qualités que j'ai nommées tout à l'heure et aussi une bonne souche maternelle et un papier très distinguant entre guillemets avec de la génétique. Il n'y a que ceux-là qui sailliront un petit peu en 2024. Ensuite, les autres, on les reverra sur les épreuves jeunes chevaux et on verra leur évolution et certains vont encore confirmer ce qu'on attend d'eux et d'autres seront plus décevants. Et c'est comme ça que petit à petit, avec les épreuves, avec le temps, ils vont se distinguer et devenir de vrais étalons pour certains et d'autres malheureusement être oubliés, quoi. Et puis c'est notre rôle aussi de suivre ces chevaux-là dans les épreuves jeunes chevaux parce que là, on va les revoir de façon plus régulière et on verra s'ils confirment ce qu'on avait vu d'eux ou si c'est le contraire. Parfois, ça peut être le cas malheureusement, mais souvent on cherche à voir si on retrouve des choses qu'on a vues à 3 ans. Ouais, c'est très intéressant et ça nous permet aussi d'affiner nos jugements. Binôme avec un juge du SF et du coup on échange. Alors on a une grille de critères et à la fin on doit donner une note globale un petit peu Alors c'est pas évident parce que nous on cherche des chevaux de sport, mais on doit aussi juger des étalons. Parfois les qualités d'un étalon ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles d'un cheval de sport, mais en tous les cas nous forcément nos yeux sont toujours déroutés vers les chevaux de sport plus que vers les étalons, c'est évident. Alors ça fait maintenant pas mal d'années qu'on fait ça. C'est vrai que le studbook était venu vers des cavaliers pour essayer d'amener un petit peu notre expertise et de voir quelles étaient les qualités qu'on recherchait dans le sport de très haut niveau. Donc c'est sûr que le sport avance, l'élevage doit avancer aussi vite que le sport. Et là, les chevaux qu'on voit aujourd'hui, ce sont les futurs potentiels chevaux dans 9 ans ou dans 8 ou 9 ans. Donc voilà, c'était vraiment important d'essayer de ne pas prendre de retard par rapport à tout ça. De l'influx,
de l'influx, de la poussée, de la trajectoire, parce que ce sont les seules choses, entre guillemets, qui ne se travaillent pas derrière. Un cheval, après, on peut lui apprendre à rassembler son galop, à ralentir, mais le cheval, le moteur, c'est l'essentiel. Le moteur et la volonté. C'est vraiment, on essaye de trouver des chevaux qui ont un bon caractère, qui ont vraiment envie d'aider le cavalier, et des chevaux avec de l'influx et de la trajectoire. On a tous forcément des origines un peu favorites en fonction des chevaux qu'on a eu à monter. Mais c'est vrai que oui, il y a des étalons que j'affectionne tout particulièrement, ou des lignées maternelles aussi qui apportent des choses que j'aime. Mais voilà, on essaye de rester le plus impartial possible et de juger vraiment ce qu'on voit ce jour-là. Oui, déjà je suis éleveur. Voilà, j'adore l'élevage, ça me passionne et ça m'amuse beaucoup de venir là tous les ans, et on voit d'année en année les lots de chevaux évoluer, et dans un sens ou dans l'autre, et franchement c'est vraiment très intéressant, et d'essayer de comprendre pourquoi, et surtout toujours de voir comment est-ce qu'on peut trouver les meilleurs chevaux pour le sport dans quelques années. Tous les studbooks, je pense que c'est pas propre au sel français. On s'est quand même orienté vers des chevaux avec plus de sang, plus d'énergie, plus de tonicité. Il faut faire attention de ne pas tomber justement dans ce problème d'avoir des chevaux qui manquent de force et de poussée. Donc voilà, c'est toujours, il faut essayer de trouver cet équilibre qui est pas évident, mais entre des chevaux qui ont suffisamment de modèles, suffisamment d'importance dans leur corps, tout en étant des chevaux très sensibles et prêts à faire du concours.